Alors bonjour à tous, je vais vous parler aujourd'hui de vis et d'écrou. Alors déjà un boulon, c'est la combinaison d'une vis et d'un écrou. Différentes vis avec différentes têtes. Vous avez devant vous une vis à tête hexagonale H. Sur cette vis, on a donc le corps de la vis en partie inférieure et le corps de la vis a une partie filetée. Vous voyez là la hauteur du filetage. Alors on peut avoir des parties filetées jusque sous la tête ou des parties filetées sur des tronçons du corps. La vis à tête carrée Q. La vis à 6 pans creux CHC, donc avec une tête cylindrique, et l'empreinte ici de la clé Allen, qui nous permet donc de serrer ou desserrer la vis. Ces vis aussi ont la possibilité d'être noyées dans ce qu'on appelle un lamage, qui permet donc de masquer la tête et de ne pas avoir de relief de tête de vis sur un plan. La même chose en 6 pans creux toujours, mais avec une tête fraisée, qui peut-elle être noyée dans une fraisure. Et la vis à tête cylindrique fendue, CS. Vous voyez par exemple ici, cette vis a un filetage sur toute la hauteur du corps, contrairement à ses précédentes. Voilà la vis FBS également, donc tête fraisée, bombée et fendue. Et là, on a, pour ce 6 types de vis, des critères qui peuvent être utilisés pour choisir parmi ces 6 références de vis dans le cadre d'une conception. Voilà. Ensuite, nous allons parler d'écrou avec l'écrou hexagonal H. Et l'écrou hexagonal sans normalement ici un bas, H avec un M, qui donc est moins important, qui peut être utilisé comme contre-écrou, on le verra tout à l'heure. L'écrou carré, Q. L'écrou à créneau HQ. Ces créneaux laissent passer une goupille, et cette goupille a pour fonction d'empêcher l'écrou de tourner ensuite sur la vis et donc de bloquer l'écrou en rotation. L'écrou frein PA qui lui dispose à l'intérieur, masqué ici, on va dire une partie en polymère. Cette partie en polymère se déforme lors du premier vissage et donc prend la forme du filetage et immobilise l'écrou en rotation. Par contre, lorsque l'on dévisse cet écrou, il ne peut plus servir puisque la partie en polymère a été déformée une première fois et ne peut pas être déformée une seconde fois. L'écrou a en base grand HE qui lui intègre, on va dire, dans sa partie inférieure une fonction de rondelle plate, ou l'écrou à portée sphérique, donc comme son nom l'indique, a une partie sphère en partie basse qui va être mise en contact avec une rondelle. Nous avons ici des écrous à oreilles et un écrou ici cylindrique. Et enfin, en termes d'esthétique, l'écrou borgne est intéressant et il permet aussi l'avantage de ne pas laisser pénétrer l'humidité entre l'écrou et la vis, puisque la tête permet de s'affranchir de ce problème. Voilà, écrou par famille d'écrous, les cas, on va dire, d'utilisation. Alors, on a maintenant les fameuses rondelles, plates et cuvettes, la rondelle frein, qu'on appelle deck, avec des petits éventails, la rondelle grower et la rondelle Belleville. Donc dans ce cadre de rondelles, ces trois rondelles, on utilise la déformation élastique de ces rondelles qui va générer un effort, on va dire, axial et empêcher l'écrou de se dévisser. On va voir ça un peu plus loin, pardon. Les vibrations provoquent le risque de dévissement d'un écrou. On voit ici l'écrou, l'assemblage en 3D et l'assemblage en coupe en vue plane. Et on va regarder plus en détail ce qui se passe au niveau ici de cet écrou. Voilà, donc là j'ai le filetage et le taraudage de l'écrou. On voit le contact ici, filet contre filet. Et là on voit les zones de contact entre la vis et l'écrou. Et donc là, qui dit zone de contact dit zone d'adhérence. Et l'écrou, normalement, ne se dévisse pas. Sauf que, avec les efforts axiaux et les vibrations, la vis s'allonge et on a une suppression possible du contact correct entre les filets de la vis et de l'écrou. Donc pendant un petit court instant, l'écrou est libre de tourner sur lui-même et donc de se dévisser lors de vibrations.
Ce dont je vous parlais tout à l'heure, l'écrou-frein, lui, on y a rajouté donc cette fameuse bague plastique qui se déforme et vient en contact avec les filets de la vis. Et donc là, on a une, deux, trois, même quatre sur ce croquis, quatre zones de contact entre le polymère et la vis. Et donc ces quatre zones de contact font office de frein. On pourra utiliser autrement, vous savez, un contre-écrou, ce qu'on a vu tout à l'heure, le contre-écrou grand H petit m, qui lui permet également de déformer la vis et de multiplier les zones de contact entre la vis et le système de serrage. Et là, on a un contact permanent. Mais quand la vis s'allonge, la dernière solution qu'on peut utiliser, c'est cette fameuse rondelle frein déformable, élastique. Voilà ici cette rondelle qui donc est toujours déformable et qui fait fonction de ressort. Et donc qui maintient grâce à ce ressort l'écrou en contact avec la vis. Alors, dernier point à présenter, la résistance d'un assemblage vis-écrou. Alors, les pièces mécaniques comme les boulons, eh bien, on peut leur affecter une qualité de fabrication qu'on appelle la classe. Et donc, plus la classe est importante, plus la résistance et la limite élastique de ces boulons est importante. On le voit ici exprimé en newton par millimètre carré. Donc, nous allons plutôt regarder un peu plus loin les sections. Et on s'aperçoit que plus le diamètre de la vis est importante, avec un pas ici défini, plus la section en millimètres carrés, si on doit couper la vis perpendiculairement à son axe, on voit que la section augmente. C'est normal donc que les chiffres aillent du plus petit au plus grand. Un diamètre de 39 mm a une section de 1028 mm², alors qu'un diamètre de 8 mm a une section de 39,2 mm². Si je reviens à la limite élastique, c'est l'équivalent de la classe 4 par exemple, eh bien on peut tirer dessus, on va simplifier, 40 kg par millimètre carré. Si vous étiez amené à visser cette vis au plafond et que la section de cette vis fasse 1 mm², ce qui est tout petit, hein, ça n'existe pas dans la réalité, eh bien vous pourriez accrocher à cette vis qui est fixée au plafond une masse qui ferait 40 kg. Eh bien, avec cette masse, la vis ne bouge pas. Si je mets 41 kg à la place de 40, alors la vis qui est fixée au plafond risque de s'allonger un peu plus, mais si j'enlève cette valeur de 41 kg, la vis ne reviendra pas en position initiale. C'est-à-dire qu'on aura dans les cristaux de petites fissures qui feront que la vis maintenant n'est plus élastique comme elle devrait être. Voilà ici la force maxi que l'on peut utiliser, qu'on appelle la charge en newton. Cette charge en newton qui peut être acceptée par une vis, elle est définie par trois paramètres. Un paramètre constant 0,9, la fameuse limite élastique que l'on a vue ici, RE, et la section résistante de la tige filetée, qu'on appelle sec. Donc on va prendre un exemple concret. Si je prends un boulon de classe 6, donc qui peut avoir une limite élastique de 600 newtons par millimètre carré, et si son diamètre fait 12 mm avec un pas de 1,5 mm, alors sa section sera de 88,1 mm². Je vais pouvoir calculer cette charge en newton en multipliant le 0,9. RE étant 600, je le mets ici. La section 88, je le mets ici. Et je multiplie 0,9 par 600 par 88,1 égale 47 574 newtons. Cela veut dire que sur cette vis, je pourrais suspendre ici aux environs de 4757 kg. C'est pour vous donner une idée, soit en gros 4 tonnes. Voilà, j'ai fini le petit développement concernant les vis. Maintenant, on va pouvoir mettre un petit questionnaire sur une feuille A4. Vous inscrivez en bas en majuscule votre nom, votre prénom, ensuite votre classe, et puis notez également
le nom de ce diaporama qui s'appelle S121C vidéo lecture visserie. Ensuite, vous allez répondre par écrit en notant simplement le numéro de la question avant de répondre. Alors, inscrivez-moi en question 1 6 profils de tête de vis différents. Question 2. Inscrivez-moi 10 profils d'écrous différents. Question 3. Inscrivez-moi 5 profils de rondelles ou 5 types de rondelles différents. Question 4. Quelle solution peut-on mettre en œuvre pour éviter un dévissage de l'écrou dans un assemblage vis-écrou? Question 5. Quelle est la limite élastique d'un boulon de classe 8? Question 6. Quelle est la section d'une vis de diamètre 20 mm ayant un pas de 2 mm? Et enfin, question 7. Quelle charge peut supporter une vis de classe 9 ayant un diamètre de 24 mm et un pas de 1,25 mm? Voilà, j'ai fini mes questions, mais je vous souhaite un bon courage et je vous dis à bientôt.